Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire les breloques à la fin donc du tirage de cartes. On va faire les breloques, voilà. Donc les petites breloques, hein, c'est ça, donc c'est les dés divinatoires, ainsi que des dés avec des chiffres et des mois aussi, parce que ça pourra vous parler au niveau des dates. Ou pas, hein, donc vous verrez bien. Et puis les petites breloques avec le tapis ici, où il y a tous les domaines. Donc ça sera à la fin du tirage. Hein. Voilà les belles âmes. Donc on va prendre tout d'abord un message, comme toujours, de Jésus. Ensuite, je prendrai des cartes majeures, 2 que je mettrai sur le côté et qu'on découvrira à la fin. Et je prendrai les tarots, donc Romantique Tarot et le Symbolon. Voilà, donc celui-ci. Hop là. Voilà les belles âmes, on y va. On va demander tout de suite un message de Jésus. Donc voilà. Hop, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ne jugez point. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1. Donc là, Jésus nous demande de ne pas juger, évidemment. Hein, vous demande vraiment d'être dans le non-jugement, que ce soit pour vous, hein, sur vous-même, mais aussi bien sûr sur les autres personnes, de vraiment essayer en fait de ne pas être dans le jugement. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, vous dit Jésus. C'est très fort ici. Mais attention au jugement. Hein. Donc voilà, on va prendre les 2 cartes ici qu'on va découvrir après. Voilà. On va les mettre sur le côté. Donc voilà, il y en a déjà 2 qui sont venus tout de suite. Et on va découvrir, hop, avec le tarot romantique ici, quel message on aura. N'hésitez pas, pour toutes celles et ceux, puisqu'on me l'avait demandé il y a un certain moment, pour les bougies, c'est sur la boutique, hein, notamment celle-ci que j'ai allumée. C'est la bougie en fait en sauge. Voilà, c'est avec de l'huile de sauge. Et tout autour, bon là on ne les voit plus parce que je l'ai déjà allumé plein de fois, mais tout autour on a des feuilles de sauge aussi qui sont déposées. Et voilà, c'est vraiment super bien pour enlever toutes les énergies négatives en fait, vraiment. Hein, il suffit après d'ouvrir un petit peu la porte, d'ouvrir un petit peu la fenêtre pour enlever les énergies négatives pour que ça sorte. Mais voilà, la sauge, c'est super bien. Donc si vous avez envie, hein, il y a des bougies comme ça sur le site qui se trouvent en dessous en description. D'ailleurs, vous pouvez aller voir aussi sur mon TikTok également si vous avez envie de voir des petites vidéos de ce que l'on fait. Et des petits tirages également, puisque je poste des mini tirages également sur TikTok, si vous avez envie de me suivre, pardon, ailleurs, quoi. Hein. Me suivre un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cavalier de bâton avec le 9 d'épée. Hein. Cavalier de bâton, 9 d'épée. Il y a une personne ici qui effectivement, hein, qui veut se déplacer. Mais le 9 d'épée. Pourquoi? Pourquoi j'ai le 9 d'épée ici? C'est ça que j'aimerais. Alors, on va voir, il y en a eu plusieurs. Le 9 d'épée, donc on a le 4 de denier, le roi de denier, le 6 de coupe et l'ermite. Ok. En fait, là, ce que je ressens tout de suite, c'est une personne qui... je pense que c'est quelqu'un qui a déjà... qui est déjà en couple, en fait. Par intérêt, ici. Par intérêt. Ouais. Il y a une personne qui est en couple par intérêt. Vraiment, hein, que pour l'argent ou pour le matériel ou pour peut-être une maison, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est par intérêt. C'est une personne de votre passé avec qui vous n'avez pas de nouvelles. Et c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous observe, qui vous admire et qui vous voit vraiment très
très très belle, très très beau. C'est une personne qui vous voit de loin, qui vous regarde de loin. Voilà, et c'est une personne de votre passé qui est déjà en couple ici, par intérêt. Hein. Et vous n'avez pas de communication ensemble. Par contre, c'est une personne qui peut avoir vos photos encore, ou vos vidéos, ou peu importe ce que c'est, mais qui peut avoir par exemple vos photos, et qui les regarde de temps en temps, surtout quand le soir arrive en fait. Hein. Et cette personne, elle veut venir vers vous. Elle veut voyager, se déplacer, faire quelque chose quoi, pour venir vers vous. Mais attention, parce que le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un qui veut venir vers vous uniquement par passion, par désir, et ensuite repartir et continuer sa petite vie avec cette femme ou cet homme. Donc on va voir plus en détail qu'est-ce que cette personne veut vraiment. Hein. Voilà. Cavalier de bâton. Ok, bon, ça veut vraiment parler énormément là. Avec ce tarot, c'est incroyable. Par contre, je les prends tous à l'endroit. Donc, hop là. Donc oui, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous. Donc on a le cavalier d'épée, le chariot, l'as de bâton, 5 de bâton, 5 de coupe et 3 d'épée, pardon. Excusez-moi. C'est bien une personne qui veut venir vers vous par désir, par passion. Ça, c'est clair. Qui va en avoir ras-le-bol. Il y a quelque chose qui va faire qu'elle en aura marre, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle va vouloir venir, qu'elle va se mettre en action pour venir vers vous, ici. Je pense qu'il pourrait y avoir des conflits. Et suite à ces conflits qu'il y aura dans son couple, dans sa vie en tout cas là, en fait ça va le faire énormément regretter, ou ça va la faire énormément regretter du choix qu'il ou elle a fait avant, et qu'à cause de ce choix qu'il a fait, il vous a perdu, il ou elle. Je pense que ici on parle d'une personne, bien sûr c'est général, donc voyez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne, hein, évidemment, hein, parce que c'est général. Donc, mais là, vraiment, on parle vraiment de quelqu'un, de votre passé, qui avait fait le choix d'aller avec cette personne ici, avec cette autre personne que vous. Il avait fait le choix entre vous et une autre personne, et il est parti avec l'autre personne. Sauf que l'autre personne, c'était uniquement par intérêt qu'elle voulait être, ou qu'il voulait être avec lui ou avec elle. Vous voyez? Voilà, c'est quelqu'un qui est là par intérêt uniquement. Et en fait, il va se passer qu'il y aura un conflit. Ça va tellement l'énerver qu'il va décider de venir vers vous. Parce qu'il va énormément regretter de vous avoir perdu et d'avoir fait ce choix. Le mauvais choix. Mais quelles sont ses intentions juste après, une fois qu'il vient vers vous? Quelles sont ses intentions? On a le valet, ok, le valet de... Ouais, donc il y a un peu d'immaturité là. Hein. Ses intentions, bon, attendez, je vais recommencer. Quelles sont ses intentions? Ouais, 8 de coupe. Hein. Donc ici, pour moi, en fait, son intention, c'est qu'il va vouloir revenir vers vous, il va vouloir être avec vous pendant un temps. Et enfin, voilà, j'aime pas dire ça. J'aime pas quand c'est des choses négatives. Mais bon, j'ai pas le choix, ça ressort ici, en fait. Son intention, c'est le 8 de coupe, quoi. Vous voyez? Regardez, on voit cet homme-là entre deux femmes. Son intention, en fait, c'est de vous avoir tous les deux. C'est de garder cette personne ici par intérêt, hein, pour des choses peut-être matérielles, financières. Hein, il va sûrement vous dire que voilà, il ne peut pas la quitter ou elle ne peut pas le quitter. Parce que il y a une maison où il y a de l'argent ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, où il y a des enfants, enfin bon, peu importe. Mais en fait, en gros, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui va beaucoup regretter, qui va vouloir revenir vers vous. Mais le problème, c'est qu'il n'aura pas l'intention de laisser l'autre personne, en fait. En tout cas, pas pour le moment, quoi. Pas au moment où il viendra vers vous. Hein.
Voilà, il ne faudra pas vous attendre à ce qu'il quitte cette femme ou cet homme pour vous dès que vous allez être ensemble, dès qu'il y aura une nuit de folie, par exemple. Non, là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est pas le cas. Non, non. Il y aura de l'immaturité, même. Il voudra vous avoir tous les deux. En fait, il voudra vous garder et garder cette autre personne par intérêt. Donc là, voilà. L'autre personne, oui, c'est par intérêt. Mais bon, voilà, il va vouloir quand même jouer un petit peu à ça et c'est pas bien. Voilà, tout simplement. Hein, ça va, à part faire souffrir, c'est tout ce que ça va faire ici. Hein. Surtout pour vous, ça va vous faire souffrir. On est d'accord. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. C'est une personne du passé. Alors après, qui ça peut être? C'est vraiment à vous de voir qui cela peut être. Hein. Voir déjà si la personne est en couple ou pas. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, attention, c'est général. Hein, voyez bien si ça peut vraiment être pour vous ou pas. Hein. Puis après, on ira avec le breloque. Donc, si ça ne vous parle pas vraiment par rapport au tirage là, vous pouvez attendre les breloques, puisque parfois, ça peut être carrément autre chose. Hein. Au niveau des breloques, ça peut changer. Ça peut vraiment être un autre tirage. Ou ça peut continuer le tirage. Il faut voir, en fait. Voilà. On va voir ici. Je vais prendre un petit peu avec celui-ci. Alors ça m'embête quand c'est comme ça, mais bon, voilà, faut pas mentir. Hein. Il faut pas mentir, surtout pas. Surtout pas. Et puis, vraiment, hein, voyez hein, si ça vous parle ou pas. Surtout, ne forcez rien. Voyez bien si c'est pour vous ou pas. N'oubliez pas que c'est général. Hein, donc, faites bien attention à ça. Essayez vraiment de bien vous concentrer sur vos ressentis à vous. Surtout. Hein. Alors. Oui, il y aura des messages, ça c'est clair. Il y aura des messages. On a le signe du lion, du Verseau aussi. Oui. Il va quand même se rendre mal, hein, se rendre malade, hein, vous voyez, s'auto-punir ici. Hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui va vraiment, qui ne va pas aimer être dans cette situation. Mais c'est comme si il n'avait pas le choix de garder cette autre personne. Comme je vous disais, par intérêt. Donc il y a quelque chose ici qui peut effectivement bloquer cette personne de le quitter ou de la quitter. Bon, après, il faut voir ce que c'est. Mais peu importe ce que c'est, faites quand même le bon choix pour votre bien à vous, parce que ça va vous faire souffrir. De toute façon, il n'y a jamais une situation comme ça qui ne va pas faire souffrir. Et celle qui va en souffrir le plus, c'est vous. Hein? Entre vous et lui, ou vous et elle. C'est vous qui allez en souffrir. On a aussi Vierge et Scorpion au niveau des signes. Donc oui, c'est quelqu'un qui va beaucoup s'en vouloir d'être et de vous mettre dans cette situation. Hein. Mais voilà, c'est pas, ça va pas le faire bouger. Hein. D'après ce que je vois. Hein. Il va quand même essayer ici de... On va voir. Hein. Il va essayer de se battre pour vous, quand même. Hein. On a Bélier, Balance, Poisson. Il va essayer de se battre pour vous. Mais vous allez quand même vous éloigner. Je vois ici que vous allez vous éloigner hein, de cette personne quand même. Vous allez vous éloigner. Et il ne va pas vous laisser comme ça. Il ne va pas vous laisser comme ça, mais vous allez quand même... au bout d'un moment, vous allez quand même vous mettre en retrait et vous occuper de ce que vous aimez. Voilà, peut-être même de vos enfants ou de votre enfant intérieur. On a aussi le signe du Poisson, Cancer, Taureau. Et c'est quelqu'un qui va énormément être... ça va le rendre très, très malheureux. Il va être très triste. Il va beaucoup s'en vouloir. Il va beaucoup s'en vouloir, mais vous allez vous en éloigner. Et j'ai envie de dire, c'est bien. C'est bien de faire ça. C'est très bien. Il va être très malheureux parce que j'ai l'impression, en fait, que l'autre personne avec qui il est ou avec qui elle est
c'est une personne qui gère son argent, qui gère en fait les finances dans son couple. C'est comme si c'était cette personne qui gérait les finances, qui gérait tout en fait au niveau matériel, financier. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas la quitter comme ça. Mais il va se réfugier, il va se tourner vers la spiritualité, vers la foi, pour demander de l'aide afin de se sortir de cette situation et pouvoir vous retrouver en fait. J'ai aussi le signe du Sagittaire ici, si ça vous parle, ainsi que le Verseau. Je pense que par la suite, c'est quelqu'un qui va beaucoup recevoir des signes du divin pour savoir ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire. Et que du coup, il va essayer de se lancer. À la fin, alors, c'est intemporel, donc voilà. Mais à la fin de toute cette histoire, c'est quelqu'un qui va avoir les signes et qui va essayer de se lancer malgré les obstacles qu'il y a. Il va essayer je pense, de se lancer, mais ça sera très difficile. Ça sera très difficile, ça sera trop compliqué pour la quitter, cette personne. Je sais pas, peut-être qu'il va la mettre en justice ou qu'il va le faire des menaces. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait qui peut lui faire, pardon, de la magie, des choses comme ça. Hein. Pour qu'il reste coincé avec elle, avec lui. Mais il va quand même se lancer. Moi, je vois qu'il va quand même se lancer. Il va quand même changer de chemin. Et laisser cette personne quand même. Mais il va se retrouver vraiment pas bien du tout. Hein. Il va se retrouver, à un moment donné, il va être très mal. Mais ça sera fait exprès pour qu'il puisse se réaligner au niveau de ses énergies, hein, de se rééquilibrer, déjà tout seul en fait, avec lui-même ou avec elle-même, au moment où il prendra son envol. Il va prendre son envol. C'est quelqu'un qui, à la fin de tout ça, il va laisser cette personne, mais ça ne sera pas tout de suite en fait, vous voyez. Au moment où il viendra vers vous, ça ne va pas se faire tout de suite. Donc après, c'est voir si vous l'acceptez ou pas, évidemment. Vous avez le libre arbitre. Mais ici, on voit que, effectivement, pour certains d'entre vous, vous pourriez effectivement l'accepter au moment où il reviendra vers vous. Mais au moment où vous allez voir qu'il ne quitte pas cette personne, vous allez décider de vous en éloigner. Alors, on a vraiment une histoire complète, quoi. C'est marrant. Vous allez décider de vous en éloigner. À ce moment-là, cette personne elle va être très triste, très mal. Et elle va se tourner vers la spiritualité, vers la foi. Et c'est là qu'elle aura les réponses, en fait. Voilà. C'est là qu'elle aura les réponses pour se libérer de cette personne, mais ça sera très compliqué, très difficile. Mais elle va le faire. Elle va le faire. On va découvrir maintenant ici les cartes et on prendra les breloques. Le soleil et la tour. Voilà. Incroyable. Le soleil et la tour, c'est magnifique. C'est magnifique parce que là, on vous dit qu'en fait, tout simplement, cette personne, elle va avoir déjà, on nous parle d'un coup de foudre. Là, avec la tour et le soleil, c'est très positif puisque ça nous parle de coup de foudre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment, au moment où il va vous revoir, où il va se passer ce qui va se passer entre vous, il aura un coup de foudre, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle va décider vraiment de laisser cette autre personne, mais par la suite, pas tout de suite. Parce qu'elle ne pourra pas, n'y arrivera pas. Voilà. Et vous allez décider de vous en éloigner parce que vous n'allez pas accepter la situation. Ici, on voit ça en tout cas. Hein. Bon, on va voir. En tout cas, c'est très fort. On va voir avec les breloques. Allez, c'est parti. J'espère en tout cas que ça vous parle, hein, évidemment, mais bon, c'est marrant parce qu'on a vraiment une histoire en fait complète, vous voyez. On n'a pas souvent ça. On n'a pas souvent ça.
Allez, on va prendre les dés. Voilà, j'ai repris les breloques. Parce qu'il y en a qui m'avaient demandé. Mais il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc voilà, comme ça, vous avez tout le monde a ce qu'il veut. Voilà. Allez, c'est parti. On va d'abord lancer les petits dés divinatoires. Voilà. Alors, baguette magique sur la famille. On se pose des questions ici. Pardon, au niveau des conseils. Ici, au niveau du bien-être et des finances, on a des obstacles ici, mais il suffit de demander, comme vous disait Jésus, demander à ce que les obstacles puissent s'envoler. Voilà. Il faut le demander. Faire des petits vœux, des petits souhaits, demander. Baguette magique ici, avec la famille. Il y a quelque chose de... il y a un petit... comment dire ça? Il y a un rêve ici qui peut se réaliser au niveau de la famille. Que ce soit une famille d'âme, de sang, de cœur, peu importe. Mais surtout, vous avez la baguette en main. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le pouvoir ici pour peu importe quelle situation. On vous conseille de bien vous poser des questions. Hein. Donc là, c'est pas vous poser des questions, mais on vous conseille de bien réfléchir avant de prendre des décisions. Donc là, effectivement, par rapport peut-être à cette situation avec cette personne qui revient vers vous, attention, réfléchissez bien. C'est ce qu'on vous conseille. D'accord? Bon, on va voir avec les petites breloques. Alors, hop. Décidément. Qu'est-ce qu'on a? Le moulin ici, pour tous les domaines, on a le petit moulin. C'est-à-dire que là, ça va tourner. Là, pour moi, là, ça me fait penser à la roue qui tourne. Pour tous les domaines, la roue va tourner en votre faveur. Donc, c'est super. On vous conseille d'être bien avec votre enfant intérieur. Si vous avez des enfants, bien sûr, aussi, pourquoi pas d'être proche aussi de vos enfants. On a la lettre R. Parce qu'en fait, ici, on vous conseille de voir ce qui manque, en fait, vraiment, peut-être en vous ou dans votre vie. C'est tout simplement en rapport avec votre enfant intérieur. Ou peut-être aussi avec vos enfants, si vous avez des enfants. Mais là, je ressens beaucoup plus l'enfant intérieur. On vous conseille aussi de bouger, de peut-être faire du vélo, pourquoi pas. En tout cas, voilà, de faire un petit peu d'exercice, de prendre soin de vous en faisant de l'exercice. Ou en tout cas, on est comment dire ça, en bougeant, quoi. D'accord? Peut-être un petit peu de marche, des choses comme ça. Amour, relation, un beau cadeau ici qui arrive au niveau de l'amour, ça c'est clair, hein, surtout avec les deux signes qui sont là. Un beau cadeau là avec le petit nœud. Ou en tout cas quelque chose au niveau du lien qui pourrait se défaire. Hein. Il y a la lumière ici qui brille. Oui, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. On a la lettre T dans la carrière avec les amis ici. Au niveau des finances, on vous demande d'écouter vos amis ou d'écouter en tout cas votre entourage. Et peut-être que vous avez un ami ou une amie qui s'appelle, ou un collègue, une collègue qui commence avec la lettre T, c'est possible. Ou alors c'est un travail avec la lettre T. Vous voyez, ça vous parle évidemment. Pardon. Le cœur ici au niveau du bien-être. Beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur au niveau du bien-être. Alors pourquoi j'ai le cœur? Ah, c'est par rapport à vos blessures émotionnelles, hein, les blessures que vous avez eues dues à toutes les épreuves ou séparations qu'il y a pu avoir dans votre vie. Hein. Il va falloir un petit peu essayer de guérir votre cœur ici. D'accord? Vos blessures émotionnelles. Donc n'hésitez pas à faire des petites méditations, à visualiser de belles choses,
N'hésitez pas, bah voilà, par exemple, allumer la sauge pour enlever toutes les énergies négatives, faire des bains avec du gros sel, demander à Maman Marie aussi, par exemple, à Jésus, aux anges, de purifier, de guérir votre cœur de toutes les blessures aussi. N'hésitez pas à faire le soin, d'ailleurs, qui est sur ma chaîne, et à me le demander pour l'autre soin. Vous pouvez me le demander, mais par email uniquement, afin que je puisse vous l'envoyer. Enfin voilà, n'hésitez pas. Si vous ne l'avez pas encore reçu, n'hésitez pas à me le redemander. Hein. Ensuite, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, au niveau des finances, on vous demande de bien écouter ici vos amis. Parce qu'on a la justice. Oui, parce que en fait, si vous écoutez bien les conseils, y a des personnes qui vont bien vous conseiller au niveau des finances. Et vous allez pouvoir trouver un bel équilibre en fait dans vos finances. Et on va voir ici au niveau professionnel, on a le 10 de coupe, c'est super. En fait ici on vous dit aussi de peut-être de faire ce que vous aimez au niveau professionnel. Voilà, essayez de faire quelque chose que vous aimez. Et au niveau de l'amour, oui, il y a une attente. Il y a une attente. Vous allez avoir d'autres prétendants hein, qui seront là autour de vous. Vous allez être très attirant, très attirante, mais cette personne, c'est elle, hein, cette personne, lui, elle, qui va venir vers vous, hein, en tout cas. Qui va être très, très, très dans le désir, très, très, très attiré. Il va vous visualiser, il va voir que vous, pardon. Il va voir que vous, cette personne, elle va voir que vous. Oui, voilà, 10 de bâton, hein, vous avez effectivement ce poids quand même qui est encore là au niveau de certaines blessures que vous avez eues. On vous demande vraiment de faire un petit travail sur vous pour ça. Alors au niveau de la famille, on voit une belle transformation avec le papillon là. Une belle transformation avec le cœur. Et on a l'horloge ici, donc un peu de temps, tout simplement. Il faut juste un peu de temps pour cette transformation ici par rapport à la famille. En fait, il faut enlever vos pensées négatives. Voilà, il faut chasser les peurs, le stress, les pensées négatives. Il faut essayer vraiment de les chasser. Vie sociale ou autre ici. J'ai la lune. Alors attention à peut-être à certaines illusions qui pourraient... on va voir. Ouais, qui pourraient vous faire croire. J'ai l'impression que vous allez être dans des illusions en pensant que tout est terminé avec cette personne. J'ai l'impression que vous êtes dans des illusions là, on vous dit. Si vous pensez que tout est fini, on vous dit que c'est une illusion. On vous dit que c'est une illusion parce que c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de stable par la suite. Hein. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, je voyais hein, qu'à la fin, cette personne, elle prendrait son envol par rapport à l'autre personne. Et effectivement, on voit ici que c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui, par la suite, hein, pas tout de suite évidemment, mais par la suite de cette histoire, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains pour venir vers vous, pour vous proposer quelque chose de stable. C'est une personne qui viendra vers vous, mais en secret, parce qu'elle a besoin de vous. Ça sera vraiment en secret, très discret. Et les choses, là, à ce moment-là, elles changeront positivement avec la roue de fortune. Ça va tourner dans le bon sens, quoi. Ça va vraiment être un beau et merveilleux changement. Hein, vous allez vraiment être bien, en fait. Voilà, ensemble. Après, bien sûr, ça dépend de chacun d'entre vous, la décision que vous allez prendre, etc. Alors, on va voir ici avec les chiffres. On a le 2 et le 6. Alors, donc soit le 2, soit le 6, soit le 26. Ça peut être aussi 62, ça peut être un âge, 62 ans. 6 plus 2, on peut aussi mettre le numéro 8.
Mais en tout cas, le 6 et le 2, moi, ça me fait surtout penser aussi à une union d'amour. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et là, on a le mois de septembre, février et août, si ça peut vous parler, les belles dames. Donc voilà, le 6, le 8, le 2, le 26, septembre, février, août. Voilà, donc ça peut être une date qui était importante pour vous, qui va l'être, ou une date d'anniversaire, un événement, un rendez-vous, quelque chose qui peut en tout cas vous parler. Voilà, c'est pas obligé, mais ça peut vous parler. Voilà les belles âmes. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller voir bien sûr mes autres tirages, évidemment, qui sont en ligne, notamment avec Vimeo, avec l'extension Vimeo aussi. Dans quelques tirages, si vous aimez et que vous avez envie d'aller voir, c'est sécurisé, il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mon TikTok si vous avez envie de me suivre aussi dans des autres réseaux, je vais y arriver. N'hésitez pas également aussi, si vous voulez aller voir la bougie qui est faite à la main, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est vraiment fait à la main à 100%. D'ailleurs avec toutes les autres bougies également, vous pouvez aller voir aussi donc sur le site internet qui se trouve en description, qui sont réalisées surtout beaucoup par mon frère. Donc voilà, si vous avez envie d'aller faire un petit tour, n'hésitez pas. Si vous voulez même demander des infos par rapport à un produit, n'hésitez pas aussi. Et puis voilà quoi. Voilà, et moi je vous remercie en tout cas de tout mon cœur, vraiment, d'être là. Merci infiniment les belles âmes. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos et encore un grand merci d'être là. Bisous à tous!